Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur un nouvel épisode de ma chaîne. Je suis Cécile, alias Que font mes mains, sur les réseaux sociaux et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode qui n'est pas un vlogmas, mais où je reviens vous voir, j'essaye de revenir vous voir tous les jours pour vous faire part de mes avancées tricot, couture et autres en cette période de l'Avent. Alors j'espère que tout le monde va bien, que comment dire, l'Avent se passe bien, que la chasse aux cadeaux se passe bien aussi. Moi j'ai terminé, est-ce que j'ai tout terminé? Oui, il me reste à récupérer des colis, mais j'ai terminé aujourd'hui. Donc on est le vendredi 14 je crois. Oui, on est le 15, on est le 15 aujourd'hui, dans 10 jours pile c'est Noël, donc j'ai terminé à 12h30 et je suis tout de suite allée terminer les cadeaux que j'avais besoin. J'ai récupéré des colis et juste après ce petit bout de vidéo je vais emballer pour prendre de l'avance, sinon je fais toujours ça au dernier moment. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, les objectifs. On est vendredi, j'ai énormément d'objectifs avant déjà dimanche soir. Donc, je vous dis ça tout de suite. Alors, celui que je vais terminer, ça vous l'avez vu dans le précédent épisode si vous me suivez, si vous l'avez suivi, pardon, c'est Théodore, le gilet en côte perlée. Voilà, enfin le gilet Bombers de Aurélie Lapoule en côte perlée. Il me reste 4 ans à faire, je rabats, il se lave, il va à l'essorage. Donc je pense que demain, vous le voyez, terminé. Ensuite, je veux travailler, hop, je veux tricoter plutôt sur mon pull berlingot. Vous savez, ce test que je fais pour la Casavant, l'atelier La Casavant je crois. Je voudrais faire, donc vous voyez c'est un jeu de répétition comme ça. Ce week-end j'aimerais bien faire 1, 2, 3, 4 répétitions. Deuxième challenge. Donc je fais toujours avec cette laine variée, la voyez de couleur qui vient de chez Ars Natura, que je tricote en double. Je vous l'attrape. Voilà, comme ça. Voilà, et après c'est le blanc. Le blanc, c'est de l'alpaca de chez Drops et le mohair blanc, c'est du mohair à teindre. Voilà, donc ça, j'aimerais bien faire ça pendant ce week-end. Au niveau tricot, je pense aussi commencer les mitaines pour ma collègue. Je vous ai montré dans l'épisode juste avant. Alors, c'était pour moi, c'était il y a 2 minutes. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression de radoter. Je vais lui faire les mitaines, le patron de Atelier Émilie. Enfin, vous aurez le plaisir de le revoir puisque je vais le commencer très vite. Voilà, c'est pour ma collègue le Noël surprise. Elle est enseignante d'EPS, donc elle a toujours besoin de mitaines. Donc ça, c'est au niveau tricot. En sachant qu'on n'est pas à l'abri que j'aille vadrouiller ailleurs, hein, maintenant que j'ai la folie de, comment dire, du multi en cours. Je voudrais coudre aussi. Alors, j'ai plusieurs choses à coudre. Je pense que je vais essayer de coudre. Je ne sais pas si je le fais ou pas. Pour les enfants de ma cousine, vous savez, je leur ai acheté des grands livres Cherche et Trouve. Et je me dis, les tote bags, ça va vraiment les faire grands. Mais en même temps, pour emmener leur petite voiture, leur petit machin, je sais pas, j'hésite. Donc, soit je le fais, soit je le fais pas. Après, j'aurai le temps aussi le week-end prochain à voir. J'ai une couture à faire pour une personne, mais qui regarde cette vidéo. Donc je ne vous la montre pas et je ne vous en parle pas. Voilà. Et je veux me coudre un vêtement. Je veux me coudre la jupe Tilly de Domune. Hop, je vous montre la marque. Voilà, la jupe Tilly, qui est une jupe assez simple avec des plis devant dans ce seersucker de chez Cousette. C'est le même que celui de la Myosotis, mais en couleur... orage, je crois qu'ils appellent ça, et bleu. Voilà. Ça, je veux le faire absolument. Le tissu est lavé, tout ça, donc très bien. Juste après aussi, je vais aller mettre à laver des tissus parce que hier, je suis allée chez Mondial Tissu pour acheter du tissu
des tissus pour... alors pour le cadeau que je voulais faire, parce qu'il m'en manquait un, c'est que cette mèche là, parce qu'il m'en manquait un, et je voulais faire le plein de fermeture éclair, j'en peux plus depuis avoir de fermeture éclair, j'en ai acheté au moins 20, j'ai pris un petit peu de tout, enfin bon, on verra. Et je suis tombée sur du pied de poule noir et blanc, très classique. Alors moi, je suis astigmate, alors j'ai les rayures qui... Voilà, et... non, il n'y a pas du tout d'élastane. Et je veux faire, il va aller au lavage. Alors, il n'y a pas de lainage hein, dedans. J'ai bien regardé, c'est polyviscose et coton. Et je veux faire une veste Julia de Clématis Pattern dedans. Ça fait très longtemps que je veux une veste en pied de poule pour porter avec mes pantalons velours, avec mes jupes culottes, tout ça. Enfin, je vois déjà les looks dans mes yeux. Donc, je vois déjà, pardon, l'appareil photo avait sauté. Je vois déjà les looks dans mes yeux. Donc, ça m'agace vraiment. Donc je vais le laver et j'aimerais bien, alors je pense pas pouvoir la coudre ce week-end parce que c'est quand même une couture assez exigeante, mais par contre je voudrais couper au moins le tissu. Et le patron est déjà coupé donc ça ira. Quoi d'autre? Je voulais vous dire autre chose et j'ai acheté de la doublure satin, vous savez, à l'intérieur. Ce sera très simple pour pouvoir faire des revers de manches. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je vais aussi, il faut que j'imprime des patrons en A0, des patrons d'atelier Scamit, le California et la veste, je ne sais plus comment. Donc ça aussi, je voudrais le faire. Écoutez, si j'arrive à faire ça pendant le week-end, les gars, on est bien. Déjà, je vais emballer les cadeaux que j'ai. Donc cet après-midi, j'ai été acheter des cadeaux pour mon petit-neveu. Il voulait des Lego techniques. Et alors Tata s'est rendu compte que les Lego techniques ils ont pris un sacré coup dans la gueule au niveau du tarif, donc voilà. Et puis chez ma belle-sœur il y a 4 enfants donc forcément le budget est important, donc je peux pas mettre 60 € comme voilà. Et donc voilà. Donc je lui ai trouvé quand même quelque chose et que j'ai estimé bien, enfin 2 modèles en un, donc Gabin il en a eu plusieurs comme ça. Mais ils ont vachement augmenté. Ouh, pardon. Ensuite, qu'est-ce que je suis allée acheter? Il me fallait des bougies pour mes petites nièces parce que, alors les deux grandes sœurs de mon neveu, parce qu'elles, on leur donne des enveloppes, et, mais je fais toujours un petit truc en plus. Et là, j'ai trouvé des bougies qui sentent bon. Qu'est-ce que j'ai été chercher d'autre? J'ai été à la foire fouille, mon Dieu. La pollution visuelle en rentrant de toutes ces décos de Noël, j'étais là, pardon. Non, j'ai acheté 2 bouquins, je reviendrai peut-être vous en parler. Oh, quoique, je vais peut-être les emballer. Attendez, je vais vous les chercher. Je crois que je n'enregistrerai pas. Alors, j'étais en train de vous dire que pour un de nos amis, on a acheté la trilogie de Wellstat, de Pierre Pével. Pierre Pével, c'est un auteur qui est très très connu dans le monde fantastique, imaginaire, etc. etc. Il a écrit quoi? Les lames du cardinal, que Benoît a lu aussi. Je crois qu'il a quasiment tout lu aussi, Benoît. Voilà, bref, c'est la trilogie, donc il aura de quoi. C'est bien dense, c'est un format poche mais qui n'est pas trop grand, donc ça ce sera parfait. Et pour une autre de mes amies, bon je ne lui prends pas que ça, mais je voulais lui prendre un bouquin cette année. J'ai pris Métro 2033. Alors, c'est concrètement un livre que je n'aurais jamais été acheté pour moi. Après, on n'a pas du tout les mêmes goûts en littérature. Elle aime les zombies, les trucs dégueux, là. Bon. Donc, je lui avais acheté, comment il s'appelle, celui qui est très très connu. Bref, peu importe. Et donc là, celui-là, 2033, la guerre a décimé la planète, la surface est inhabitable et désormais livrée à des monstruosités mutantes. Moscou, une ville abandonnée. Voilà, un thriller fantastique, inoubliable, traduit dans une vingtaine de langues, etc., etc. Et il a même été adapté en jeu vidéo. Donc voilà, tout simplement excellent, un roman SF post-apocalyptique, efficace et intelligent. Je me suis dit, bah écoute, je pense que ça va lui plaire, j'espère qu'elle l'aura pas lu, on verra.
On verra, j'ai gardé le ticket, au pire elle ira changer. Donc ça c'est ce que j'ai acheté chez Cultura. Je crois qu'on est bon. Oui, après j'ai commandé une affiche de batterie. Batterie avec des notes de musique, tout ça pour un de nos autres amis. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je vous ai dit que j'avais acheté un chouette kit à ma nièce. J'ai oublié d'aller le récupérer, j'irai demain matin pour faire un sac polochon, voilà, en couture. Et puis voilà, et chez mes beaux-parents pour Gabin, je sèche. J'ai plus d'idées. Voilà. Donc, on verra. Bon, bah écoutez, moi je vais aller mettre mes tissus à laver. Est-ce que je finis les 4 rangs de machin? Non, je fais d'abord le reste. Donc, je vais mettre mes tissus à laver. J'emballe les cadeaux. Je fais mes 4 rangs de tricot. Je mets à laver, j'essore Théodore. Qu'est-ce que je fais d'autre après? Je range un peu ma salle de couture. Ce serait pas mal. Je cherche le patron des mitaines. Et j'aimerais bien faire la couture pour que je ne peux pas vous montrer pour envoyer le colis demain. Voilà. Eh bien écoutez, à plus tard. Et coucou, on est samedi. Alors, aujourd'hui je porte celui qui a fait couler tant d'encre cet été. Et à la rentrée, le gilet granny, hop là, il y a un petit fil qui sort, vous voyez, de Laetitia d'Albise, que j'ai fait en lima de Drops pour les couleurs. Et le vert, c'est de Alpaga de Drops avec de la brushed. Oui, c'est ça, c'est pas de la Kit Silk, c'est de la brushed. Voilà, ça donne un rendu moins poilu. Ouais, je le kiffe, hein, vous le savez. Dessous, je porte la chemise des Involtes. Comment elle s'appelle? De Atelier Scamit. Comment elle s'appelle? Est-ce que c'est elle qui est là? Non. Je ne sais plus. Bref, vous le verrez écrit en dessous. Et en bas, je porte un pantalon allure de Atelier Scamit en jean, enfin en gabardine légère, on va dire, bon alors là, je ne suis pas rhabillée, mais normalement je le mets hop, bien dans mon pantalon pour qu'elle... Voilà, elle blouse un peu comme ça. Le jean provient de chez Fairy Factory, comme d'habitude, hein, vous savez que c'est mon dealer préféré. Je n'ai pas mis encore les boutons.
Je n'ai pas mis encore les boutons sur mon gilet granny, mais ça ne saurait tarder. Je l'aime beaucoup. Alors c'est très tranché, hein. Soit on n'aime pas. Voilà. Mais moi je le kiffe. Je le kiffe et je pense sincèrement qu'il y en aura un autre. Voilà. Et en boucle d'oreille, qu'est-ce que je porte? Ah oui, des boucles d'oreilles que m'a fait ma petite Christelle avec du cuir. Et des petits anneaux comme ça, je trouve que c'est parfaitement assorti. Voilà, alors, Théodore est terminé. Vous ne le verrez pas, il est en train d'essorer. Je ne l'avais pas mis encore, il est quelle heure là? Alors on a l'impression qu'il est 9 h du soir, mais non, il doit être 4 h 30. Il a fait un temps dégueulasse aujourd'hui. Ah, il n'a pas plu, au moins, et on n'avait pas de vent. Chose assez exceptionnelle par les temps qui courent, mais du brouillard... si on était Astérix et Obélix, on dirait que le ciel va nous tomber sur la tête. Donc voilà, donc du coup, mais j'ai fait quand même pas mal de choses, hein. J'ai lavé les couettes, tout ça, enfin bref. Là, on est en train de faire des roulés à la cannelle avec Gabin. Sauf que c'est lui qui suit la recette, moi je suis là pour superviser. Il a déjà oublié le sucre dans la pâte. Donc bon, je ne sais pas ce que ça donnera, on verra. Son dernier essai en cuisine de petits gâteaux allemands n'a pas été très concluant puisqu'il avait vu 30 minutes de cuisson, en fait c'était 15, donc on mange des pierres. Oui, t'as pas fait exprès, mon chat. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc Théodore est terminé, je l'ai mis à tremper. Là, il est en train d'essorer dans la machine. Et j'ai repris après mon pull berlingot. Et alors c'est rigolo parce que je le regardais devant le podcast de Manu. Je te fais des bisous, Manu, même si tu as du retard dans mes vidéos, et franchement, je trouve ça un petit peu exagéré. Tu ne devrais attendre que mes vidéos et les regarder tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Bien évidemment, je blague, hein, pour les personnes qui n'auraient pas de second degré ni aucun humour, voilà, je préfère le dire. Donc j'ai repris mon pull berlingot comme je vous avais dit, devant le podcast de Manu. J'ai pas fini, il doit me rester 20 minutes, je pense. J'ai fait, hop, 2 rayures, voilà. Prochain rang, c'est des trous. Et alors c'est rigolo parce qu'elle disait... c'est vrai que la première partie des raglans, je me suis pas éclatée dans le sens où il faut faire hyper attention avec alors déjà les augmentations raglans, mais les rangs droits, envers. Parfois on fait un rang envers, mais en fait c'est en droit sur le devant du tricot. Enfin bref, c'est un peu au vu du point, c'est un petit peu demandeur au niveau intellectuel. Après, en rond, c'est beaucoup plus simple puisque les rangs qui sont censés être envers sur l'endroit du tricot, bon, les tricotes à l'envers et point. Donc du coup, c'est hyper rythmé. C'est vrai que pendant sa vidéo, je voulais me mettre à la couture avant, mais j'étais là, oh non, allez, je vais jusqu'au prochain trou. Bon, bah alors maintenant que je suis là, j'aurais fait mon rang envers, allez, je vais jusqu'à la rayure. Tout ça, c'est hyper motivant. Alors attendez, je vide la carte mémoire. Voilà, c'est bon. Donc je continuerai ce soir. Ce soir, on va regarder Indiana Jones. Je ne sais pas lequel, en famille. Le crâne de cristal, voilà. C'est pas mon préféré. Je préfère la dernière croisade, moi. Bref, voilà, parce que je ne regarde pas Miss France, je suis contre Miss France, je trouve que c'est une aberration pour la femme d'aujourd'hui, sous prétexte qu'ils ont pris quelqu'un qui fait une taille 40,5, ils ont l'impression d'être inclusifs. Voilà, j'ai l'impression qu'on est à la boucherie et qu'on présente les bouts de viande et de dire quelle est la femme la plus belle. Voilà, on a décongelé Foucault pour le faire présenter ça, enfin bref. Je hais cette émission par-dessus tout. Mes chères amies Pauline et Céline adorent, et donc on sait que ce soir-là on ne se voit pas. Voilà, et puis j'en ai rien à foutre d'une femme qui est censée représenter la France, mais qu'est-ce que c'est, enfin... Bon, bref, ceci étant dit, nous allons regarder Indiana Jones, donc je pense que j'ai de quoi réussir mon challenge et de faire 5 rayures. Et du coup, si je réussis, demain, je monte les mitaines crème, je crois, parce que c'est ma copine Sandra qui fait tricote aussi pour sa fille et sa belle-fille. Et il me semble qu'elle a raison, c'est crème, donc il faut que je recherche le patron. Et je pense qu'elles monteront sur mes aiguilles demain, comme on a des amis... que le temps est tellement formidable qu'on n'ira pas se promener, on fera sans doute des jeux de société et je peux tricoter pendant. Et là, après avoir surveillé Gabin dans ses péripéties pâtissières, je vais me mettre à la couture, donc je vais coudre
la jupe Tilly. Hop, je vais vous montrer. Alors, c'est sur mon PC parce que c'est là. Hop là. Voilà. Donc, dans l'esprit des jupes un peu jean, vous savez, qu'on a pu voir dans les années 80, je dirais, on portait pas mal ça avec voilà, le détail des poches comme ça. Il y a quand même une braguette que je trouve cool. Des plis là, enfin voilà, un chouette truc. C'est donc un patron de Domune, pardon, Domune Création. Il est achetable, comment on dit. Il se vend sur Etsy. Voilà, et donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai choisi de faire la taille 52, il me semble. Ah, oui, le tableau des tailles. Oui, il y a deux gammes de tailles. Ça doit commencer au 34, je suppose. 34, 44 et 46, 58. Donc ça va jusqu'à 124 de tours de taille et 148 de tours de hanche. Donc je trouve, pour le coup, c'est quand même assez inclusif et que si ça taille plutôt bien, et bah bravo, bravo à Domune. Voilà, alors moi pour ma taille, le tour de hanche est de 130. Moi, comme je n'ai pas de hanche, tout est stocké dans le ventre. C'est vraiment la taille. Alors j'ai hésité entre la 52 et la 54. Je fais 108, je crois, de tours de taille. Même si ma taille n'est pas très dessinée, tout ça. Bon, j'ai dit je pars sur 106 parce que si le tissu se détend un petit peu, c'est pas du jean, hein, c'est le seersucker. Le seersucker, ça a tendance à bouger quand on le porte. Ah, par contre, il y a les mesures terminées. Ah bah voilà, taille 52, la taille 108,5, donc ce sera parfait. La 54 qui fait 114,5 terminée, ce serait beaucoup trop grand. Donc voilà, elle est prévue longue avec un gros revers, mais je pense pas la faire aussi longue que prévu. Ça va pas forcément avec alors ce que j'aime et puis les chaussures et patati et patala. Donc voilà, je vous avais dit, j'ai fait le plein des fermetures éclairs chez Mondial Tissu, donc j'ai ce qu'il faut. Là, c'est une fermeture, somme toute, très classique, puisque c'est une braguette. Je vais peut-être prendre la bleue comme ça, un peu électrique, même si le tissu n'est pas bleu électrique, mais enfin bref. On se revoit après la couture. On se retrouve, alors je suis rouge, comme j'ai allumé le poêle de ma salle de couture, il est juste à côté. Il est tout petit ce poêle, mais alors, il dégage une chaleur parce qu'on met, je crois que je vous l'avais dit, on met très très peu de chauffage en fait ici. Sauf que moi j'ai froid, donc, puis surtout à pas bouger dans ma salle de couture, mais là j'avoue que j'ai le feu aux joues. Alors, je vais arrêter ma couture là pour plusieurs raisons. Déjà, j'arrive au bout de ma canette et en plus c'est l'heure de l'apéro. Donc bon, on rigole pas avec l'apéro ici. Alors, je vous montre. Alors, j'ai bâti les plis. Hop. Devant, comme ça. Vous voyez, c'est des plis. Alors, je sais pas, ils portent sûrement un nom très scientifique que je ne connais pas. Hop, dans le dos, alors on les verra mieux une fois que la ceinture sera positionnée. Voilà. J'espère que ça ne va pas trop faire faux cul comme les sœurs de Cendrillon. Je ne pense pas, mais bon. Le patron a l'air relativement réfléchi de manière morphologique. Tout simplement parce que le dos et le devant ne font pas exactement la même taille. Vous voyez, ici, je suis vraiment aux coutures. Mon devant est un peu plus grand. Je dirais combien bien 10 cm. Et puis c'est plutôt intelligent en fait, parce que moi, mon bourrelet, il est sur mon ventre, il n'est pas dans mon dos. Donc je trouve que c'est plutôt intelligent à voir au porté. Là, je peux pas, enfin, je pourrais l'essayer, mais c'est pas du tout pertinent parce que en fait, les plis ne sont pas du tout maintenus comme il n'y a pas la ceinture. Après, à la voir comme ça, à la poser, oui, enfin, je le sais à force, voilà. On fait des poches à l'italienne. Voilà, alors moi j'ai tout fait dans le même tissu, comme il n'est pas très épais, ce sera un jean évidemment, je ne ferai pas, hein, parce que sinon, voilà. Donc ça a besoin d'un bon repassage pour bien détendre les plis. Et le gros du travail, évidemment, c'est la fermeture. Hop. Voilà. Voilà, alors un montage de fermeture, pas logique pour moi.
après ça se fait, hein, voilà, derrière, vous voyez, c'est clean, voilà, on fait des décrochés de couture pour qu'en bas, parce qu'en fait, le truc, c'est d'arriver à faire quelque chose de joli ici, c'est plutôt pas mal fait. Alors, j'ai fait, après on est ton sur ton, j'ai fait une double piqûre ici qui est, vous voyez, pour la fermeture, bien tenir le pont et le sous-pont. Par contre, devant, j'ai fait qu'une seule sur piqûre. Vous voyez ici, il n'y a qu'une ligne. Et je ne sais pas si je vais les faire sur les côtés. J'ai fait à la poche parce qu'évidemment, ça permet de tenir. Mais je ne sais pas si je fais sur les côtés. Je déciderai demain. Voilà. Donc, peut-être que j'aurai le temps. Ça va être très sympa. Elle a une forme un peu comme ça. Elle se dessine comme ça. Elle est pas mal. J'ai hâte de voir terminer. On verra demain matin. À quelle heure je me lève? Pardon. Le temps que je passe en cuisine. Alors, je fais des gougères au fromage et des rillettes de thon à mettre dans des petites feuilles d'endive de terre que nous avons trouvées au marché. J'adore ça. Donc, je pense que ça devrait aller. Mais bon, si je me réveille à 10h30, autant vous dire que je ne reprendrai pas ma couture. Mais si je me réveille à 8h30, j'aurai le temps. Nous verrons. Eh bien, écoutez, maintenant, place au tricot. Et coucou, nous sommes le mercredi, je crois que ça fait 2 jours que je ne suis pas venue vous voir. Oh là là, les cheveux ça ne va pas du tout. Pourquoi? Je ne sais pas, j'étais fatiguée, je suis épuisée. Et alors, point météo, bonjour. Attendez, je me recadre. Fausse manip. Donc, oui, là aujourd'hui, point météo, il fait très très beau, froid. Mais il fait très beau, il y a un ciel bleu, tout ça. Et alors là, bah le soleil, hein, le soleil. Et puis bon, on n'en a pas un peu marre maintenant de la pluie et du froid? On peut pas passer à l'été maintenant? Parce que moi j'ai l'impression qu'on est en automne et en hiver depuis 4 mois. J'en peux plus, j'en peux plus. On a passé 3 jours dans le brouillard, concrètement, comme je vous ai dit. Le ciel nous tombe sur la tête. C'était dégueulasse, c'était affreux. Enfin, bref. Revenir dessus, je déteste ça, voilà, il fait nuit extrêmement tôt, là on est dans les jours les plus courts, c'est affreux. Allez, le tunnel de la mort est bientôt fini, il n'y a plus que 2 réveils, et c'est les vacances, Alors, faisons un petit point. J'ai tous mes cadeaux. Et ça, c'est une bonne chose. Je vous montre les derniers qui peuvent vous intéresser. Alors, vous donner des idées, j'ai envie de dire qu'on est un petit peu tard, mais bon... alors avec Benoît, vous savez, on s'est offert un calendrier de l'Avent, mais bon, quand même un petit paquet au pied du sapin. Donc moi, je lui ai acheté une ceinture chez La Vie est Belle. Vous voyez pas en entier. Je crois qu'il y a un... Hop là. Ah, il y a un petit mot. Qui sont mignons. Merci Cécile. Mais de rien, mes petits messieurs. Alors, La Vie est Belle. Je crois qu'à l'origine, c'est 2 jeunes hommes qui sont à l'origine de la marque. Ils étaient passés sur l'émission d'M6 Voulez-vous être mon associé ou des trucs comme ça. Moi, j'aime bien cette émission, on découvre toujours plein de choses. Et puis, je trouve ça toujours hyper bien, les gens qui arrivent à se lancer, tout ça. Et ces gars-là, ils font des ceintures en pneus de vélo. En recyclant, hop, des pneus de vélo. Voilà, donc vous voyez... voilà, et puis c'est hyper quali, hein, franchement. Voilà. Et comme Benoît, ses ceintures lui vont plus trop, puis qu'il y en a une qui s'est cassée. Du coup, ça fait très longtemps, enfin ça fait très longtemps, ça fait au moins 1 an que je me dis, oh, je suis acheté très bien là. Donc c'était l'occasion, et voilà. Et ils font aussi, il me semble, des coussins de jardin avec des vieux parachutes ou des trucs comme ça. Enfin, ils sont vraiment dans le recyclage. Et j'ai reçu le cadeau, hop là, pour ma petite nièce. Alors, je pense que je ne peux pas l'ouvrir. Ah si, attendez, on va arriver. Ah merde, ça va tout déchirer. Bon, c'est le sac Guillaume. Comme je ne penserai pas à vous mettre une photo, c'est un sac comme un sac de sport, un peu polochon. Et c'est un tissu... Oh, ça m'embête de ne pas pouvoir...
J'ai pas un ciseau, je vais vous ouvrir ça correctement. Parce que j'ai envie de voir aussi. Je remettrai un bout de scotch. On ne voudra pas. Hein. Alors, est-ce qu'on a... Voilà, je vous montre. Il est trop canon. Hein. Alors, c'est pas ce tissu-là, mais je pense que le tissu que je suis pris lui plaira plus. C'est un tissu, vous voyez, un peu impression wax. Et l'intérieur sera bordeaux. Il y a tout dedans. Hein. La fermeture est claire, la sangle. Je crois même qu'il y a le fil. Oui, c'est ça, je le vois au fond. Enfin bref, voilà. Et du coup, après, donc c'est le sac Polochon Guillaume. Et puis après, vous avez tout le descriptif. Donc très chouette, je suis hyper contente. Je pense que ça va lui plaire. La petite nièce, elle fait un petit peu de couture, donc c'est cool. Et en plus, à l'intérieur, c'était tombé, pardon, il y a une belle carte que je vais pouvoir réutiliser. C'est chouette. Un super chouette Noël. Donc voilà, ça ira dans ma réserve de cartes. Donc voilà, et puis c'est tout, le reste est emballé. Là, il faut que j'emballe ça. Il faut que je cache la ceinture, sinon il va la voir ce midi. Alors, aujourd'hui, il fait très beau. Bon, alors, il est déjà 11 h. Hein. Je suis allée au marché, je suis allée acheter le foie gras, tout ça. Bon, tout ça est fait. Samedi, il ne nous reste plus que le fromage parce que nous sommes de corvée. Fromage et fromage. Et fromage. Le 24, c'est chez nous. Le 25, c'est chez une de mes tantes, une sœur de ma maman. Et on fait le fromage dans les 2 repas. Oui, il me semble qu'on... Oui, puis j'ai acheté le foie gras. Voilà. Alors, je vous montre le cadeau pour ma collègue qui est terminé. Je les ai terminés hier. Donc, les mitaines crème de Atelier Émilie. Donc, elles sont minuscules. Ma collègue a des mains minuscules. Alors, dimanche soir, j'ai un peu tricoté comme une forcenée. J'en ai tricoté une, entière. Ok, très bien. Benoît, il me dit, non mais t'as fini ta mitaine? Je dis, bah oui, il me fait... Lui, il avait fait 2 rayures de chaussettes, écoutez, voilà. Donc, voilà, et je comptais, donc j'ai monté l'autre tout de suite et j'avais fait 2-3 rangs. Et je me suis dit, ah bah le lundi soir, j'ai conseil pédagogique, c'est des réunions d'une chienlit, pas possible. J'ai dit, bah je vais tricoter. Voilà, je me mettrai au fond, puis je vais tricoter. Moi, de faire autre chose pendant que j'écoute, ça me permet de mieux écouter. Donc voilà. Sauf que ma chère collègue, à qui je fais le cadeau, était à côté de moi. Voilà, donc bah non, on va pas tricoter. Donc bon, bref, elle aurait peut-être pas su que c'était pour elle, mais bon, voilà. Alors, j'ai fait le modèle 1, il me semble, donc c'est des codes 3-1. C'est un modèle gratuit hein, qui avait été offert par Atelier Émilie, donc je ne dévoile pas tout le patron. Côté 3, code 3-1, pardon, donc montage long tel Caston, pardon, pour que ce soit souple. On fait quelques petits rangs de jersey et après on fait les augmentations pour le pouce. Au bout d'un moment, on met les mailles en attente pour le petit pouce. On continue ici en jersey et on refait des côtes 3-1 et j'ai fait un rabattage très classique, c'est ce que préconise Émilie et c'est ce que j'ai fait sur les miennes et c'est très bien parce que ça resserre un petit peu au niveau des doigts, c'est très bien. Et on reprend les quelques mailles du pouce, on en relève quelques-unes et on fait 4-5 rangs et on rabat et c'est fini. Voilà. Alors j'espère que ça va lui plaire. Bon, elle va tout de suite savoir que ça vient de moi puisque c'est tricoté, donc je suppose que... Mais bon, voilà. En plus, hier matin, je l'ai croisée, elle était emmitouflée comme ça. Et donc je ris, elle me dit, arrête de rire. Bah, je dis, écoute, hein, chacun sa croix. T'as choisi d'être prof de sport, il me semble. Donc voilà. Alors, je n'aurais pas le temps, mais je me suis dit, oh, je lui aurais bien fait un bandeau pour cheveux, j'ai assez. Mais voilà, j'ai pas le temps, donc je m'y suis pas prise assez tôt. Donc c'est pas très grave. Enfin, un bandeau pour les oreilles. Hier soir, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? J'ai pas tricoté sur autre chose? Bah non, mes mitaines. Ah bah non, mais j'étais à la piscine avec Gabin. Donc j'ai terminé la dernière mitaine, parce que lundi, je suis tombée de fatigue. Et puis après, j'ai repris mon pull berlingot. J'ai fait 2 rayures, je crois, hier soir, entre la fin d'attente à la piscine et la série à la télé. On a commencé une nouvelle série. Bon. Je sais pas, je vous en parlerai peut-être après. Donc on est à ça. Alors je pense qu'en mesurant, il faut que je tire un peu, sinon, voilà. Je sais pas combien je suis. Est-ce que j'ai un mètre? 10. 20.
combien? 16 cm. Ah, presque 20. Presque 20. Donc voilà, ça continue. Je pense que je vais aller jusqu'à 30-35 cm, que je mettrai les mailles en attente, que je ferai le col pour voilà, que ça se tienne bien. Et après, je reprendrai pour terminer le corps et faire les manches après. Je sais que j'ai assez de laine, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça se fait très très bien, c'est hyper motivant, tout ça, très chouette. Donc ça, je vais le continuer en attendant midi, que les garçons rentrent. Et puis en début d'après-midi, je vais terminer ma jupe, Tilly. Voilà. Ah, et je vous ai pas dit ma tenue du jour. Alors, sur Instagram, j'ai posté la tenue de lundi, qui était un pantalon en velours et mon gilet au crochet. Peut-être que tout à l'heure, en fin de journée, vous l'aurez cette tenue, parce que du coup, j'ai pas filmé, et puis je vous la présenterai. Et là, alors c'est la tenue d'hier et c'est la tenue d'aujourd'hui aussi, parce que hier sur Instagram j'ai posté 3 gilets granny, alors pas les miens, hein, mais celui de Karine et de Vinciane, à qui je fais des bisous, qui ont fait le leur et qui est magnifique aussi. Et donc hier et aujourd'hui je porte la robe Augustin numéro, voilà, ce sera écrit en dessous comme d'habitude. Et alors elle, je ne vous l'ai jamais présentée, je crois, parce que hop là, la laine m'a été offerte par We Are Knitter l'année dernière, mais genre au mois de janvier ou un truc comme ça, et je l'ai terminée en toute fin de saison, donc j'ai dû la porter 1 ou 2 fois, c'est tout. Il me semble que ça devait être ça. J'ai dû la tricoter en janvier, enfin bref, je ne sais plus. Alors, elle est caractérisée, vous voyez, il y a des épaules, je vous montre, voilà, avec des augmentations. Ici, on a un peu effet épaulette, mais pas trop. C'est un col tout simple, un peu légèrement bateau. Ensuite, vous voyez, il y a des très grandes emmanchures comme ça. Pour qu'elle soit loose. Les manches sont toutes simples et bien resserrées à la fin avec un high cord. Ensuite, on fait le haut, on rabat les mailles et on vient remonter des mailles pour faire la jupe. Et comme elle se détend quand même pas mal, parce qu'en fait elle tombait comme ça et je trouvais que ça faisait un peu sac, à l'intérieur, hop, je m'avance un peu pour pas que vous voyez ma culotte, j'ai cousu un élastique. Alors je reviens, je n'avais plus de batterie, j'ai rechargé mon appareil, donc du coup on est 2 heures, 3 heures plus tard. Alors je finis de vous montrer donc la robe. Je vous ai dit, hop, moi j'ai cousu en fait sur le haut on rabat et on vient relever des mailles, vous voyez, pour faire en fait cet effet là un peu fronce. Sauf que du coup il faut quand même que ça passe les seins, donc après ça sert plus à la taille. Donc moi j'ai cousu, hop, alors attendez que je vous montre bien, voilà, j'ai cousu un élastique au point zigzag à plat comme ça, pile sur la couture. Et côté tricot, on ne voit rien. Enfin, vous allez peut-être le voir parce que je vous l'ai dit. Et du coup, ça permet, vous voyez, qu'elle se tienne comme ça et qu'elle tienne. Hop. Ah, je suis éblouie, trop de soleil, mon Dieu, même en plein hiver. Donc ça permet que la robe, elle se maintienne bien au niveau de la taille. Donc voilà, ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Je l'ai fait, je crois, lundi soir parce que je voulais la porter mardi. Donc moi souvent c'est comme ça, hein. Quand je retouche quelque chose, c'est parce que c'est le moment où je veux, pardon, le porter. Et donc je me dis, allez, je le fais. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs choses que je voulais reprendre en tricot. Voilà, c'est jusqu'au moment où je vais me dire, bon, bah c'est bon, j'ai envie de le porter, je le fais. Alors, j'ai rentré les fils de mes mitaines. Je vais faire une petite pochette en tissu, je pense. Je suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut, mais je vais en coudre une vite fait. Et je finis la jupe et on se retrouve après. Et
On se retrouve un petit peu plus tard. Alors de nouveau, il fait gris et dégoûtant. Alors je voulais vous montrer pour ma collègue que j'ai cousu dans un... C'est le chute de seersucker dans lequel j'ai fait ma robe Myosotis de Direndo. Voilà, alors j'ai pas surjeté, j'ai rien fait, hein. J'ai coupé un grand rectangle, j'ai plié en deux, j'ai cousu de chaque côté, j'ai fait... voilà. Ça c'est l'habitude parce que concrètement j'aurais fait juste un double retourné pour le passant et c'était bon. Alors je vous les montre, voilà, avec tous leurs fils rentrés. Alors je les ai pas lavés, pas bloqués. Voilà. Hop, et puis comme ça, je vais les glisser dedans. Hop. Voilà, hop, on serre, on fait un petit nœud parce qu'on aime. Alors ça, c'est du cordon que j'ai récupéré. Moi, je garde tout, vous savez, quand on reçoit des cadeaux de... Je sais pas, même des fois quand on achète, le pire c'est les sous-vêtements, je crois, ils foutent des cordons, des machins, des trucs, enfin bon bref. Voilà, hop, j'attache son prénom. Et voilà, Laura aura son petit cadeau. Et elle peut tout réutiliser. Bon, sauf ça, évidemment, sauf si elle a une cousine qui s'appelle Laura. Mais voilà, je suis très contente. Alors, ma jupe est finie. Et elle est trop grande. Et je ne pense pas du tout que ça vienne du patron. Je pense que ça vient de moi. Et du fait que je n'ai pas... Oh, pardon, excusez-moi. Et du fait que je n'ai pas, je pense, lu correctement le patron et que du coup, je n'ai pas respecté les marges de couture. J'ai fait des marges de couture 1, enfin, j'ai pensé l'avoir lu quelque part, mais apparemment non. Je pense qu'elles étaient de 1,5. Et en fait, quand j'ai terminé la braguette, pas la braguette, la ceinture... Attendez, j'enlève le bouton. Quand j'ai terminé la ceinture, en fait, j'arrivais ici. Il me manquait, je sais pas, 5 cm. Et concrètement, les 5 cm, c'est les 5 cm. Alors, avec 5 cm en trop, elle me tiendrait bien. Et je pense qu'avec la détente du tissu, elle se mettrait très bien. Là, concrètement, elle est un petit peu trop large. Alors, je me demande si dans le dos, en fait, au niveau... Vous voyez là, je ne vais pas faire une pince au niveau de la ceinture. Je vais la porter demain. C'est son crash test. Je fais toujours un crash test. Et puis nous verrons. Alors après la ceinture, je vous ai pas dit, j'ai pas fait de passant, je porte jamais de ceinture, je ne trouve jamais de ceinture à ma taille, donc je n'ai pas de ceinture. Voilà, de manière très classique, j'ai thermocollé le côté qui est devant. Voilà, après c'est... J'ai essayé de faire ça de manière assez clean. Alors, et puis après mon fil était vraiment de la même couleur, je vais vous montrer. Voilà, je couds vraiment en fait juste dessous. Vous voyez là, voilà. J'ai essayé de m'appliquer pour faire ça bien. Et puis ensuite, j'ai trouvé un bouton. Alors au départ, j'avais pris plus original. Et puis après, je me suis dit, oh non, allez. J'en avais vraiment un ton sur ton. Donc voilà, alors j'ai gratté un petit peu. Vous voyez, je l'ai un petit peu décalé par rapport au bord. Pour essayer de gratter un petit peu 1 cm, mais c'est de ma faute parce que la ceinture était très bien, donc c'est moi qui n'ai pas respecté les marges de couture. Je pense que si je fais 1,5 de chaque côté, bah oui, je gagne au moins 4 cm. Je pense que c'est bon. Est-ce qu'il n'y a pas eu des mini décalages avec les plis qui, voilà, des millimètres plus des millimètres, on arrive à des centimètres. Et oui. Et ensuite, j'ai fait le bas de la jupe. Hop. Voilà, alors c'est un ourlet rapporté, on rapporte un morceau de tissu de la hauteur de l'ourlet souhaité. Et pour que ma couture soit le plus droite possible, j'ai utilisé... Où est-ce qu'il est?
Ce petit ustensile-là, non, ce n'est pas un appareil de sadomasochiste, c'est un appareil de couture. Et il m'a bien fallu 10 ans de couture avant de comprendre à quoi ça sert. J'étais toujours là, mais pourquoi ils nous donnent cette espèce de truc en métal? C'est pas un tournevis, c'est pas un cure-dent. Non, je ne fais pas de soirée particulière où je pourrais utiliser ça. Un cure-oreille peut-être, je ne sais pas. Enfin bref, je ne comprenais pas. Et un jour, c'est, il me semble, Elodie, de Elodie Blueberry, qui a matelassé un tissu, je crois. Je crois que c'est elle. Et je vois sur sa machine qu'elle utilise cette chose. Et je dis, dis Dieu, je t'ai jamais utilisé, toi. Et donc, en fait, c'est un objet qui se place derrière le pied presseur, enfin sur le pied presseur, derrière le pied, quoi, hein, voilà. Et en fait, vous le réglez. Vous voyez, vous êtes en train de coudre comme ça. Bon, alors, les personnes qui cousent et qui ont l'habitude d'utiliser, voilà. Et en fait, vous le placez. Alors, moi, je l'ai placé pour que, et bloqué ici, pour coudre toujours. Vous voyez, mon tissu va avancer. Hop, le truc ne bouge pas pour toujours rester bien au long de mon tissu et toujours avoir le même écartement entre mon aiguille et le bord de ça. Donc, ça sert aussi pour le matelassage parce qu'en fait, quand c'est placé ça glisse en fait sur le tissu, hein, le tissu passe dessous et vous pouvez le mettre dans une couture. Voilà, donc depuis, j'utilise beaucoup. Ça permet de faire des choses clean. C'est bon. Oh là là, j'ai les cheveux. Catastrophe, mes cheveux. Bref. Donc voilà, donc j'ai la couture la plus droite que j'ai pu faire. Voilà, tout simplement. Je vais bien repasser les coutures des côtés, parce que les coutures, quand c'est pas bien repassé, alors celle-ci, elle est piquée, mais hop, voilà, je vous montre. Une couture de côté, ça rentre toujours un peu dedans. Il faut bien qu'elle se mette plate pour que ce soit joli. Et je la porterai demain, et je ne sais pas avec quoi. Voilà. Sinon, niveau tricot, je vais revenir vous voir. Pour vous montrer la fin, j'ai tricoté un petit peu sur mon berlingot. Ce soir, j'ai une soirée tricot, je vais emmener autre chose. Mais là, il faut que j'aille, pardon, pâtisser. Donc, je finis le petit coup de repassage sur ça. Et j'aurais bien voulu couper mon tissu pour la veste Julia aussi. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Écoutez, on se retrouve plus tard. Et coucou. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure? Alors, ma jupe est terminée, ça vous l'avez vu. J'avais oublié de vous montrer aussi Théodore, qui est terminé. Enfin, peut-être que je vous l'ai montré, que je ne m'en rappelle plus. Donc voilà, avec le col double, il est lavé et bloqué. Il sent trop bon. Hop, voilà. Alors, on en reparlera quand il sortira, début janvier, je vous le laisserai, etc. etc. On gardait un petit peu de suspense. Donc ça fait un projet terminé et je suis bien contente. Voilà. Alors, après avoir cousu ma jupe, je suis allée... j'ai fait de la cuisine. Parce que demain soir, c'est le Noël au boulot, donc avec le petit cadeau pour ma collègue. Moi, je ramène de la tapenade. Et des petits desserts, des niflettes. Recette, c'est ma fournée, comme d'habitude. Donc, il fallait que je les fasse. Et j'ai ensuite cousu mon tissu pour faire la veste Julia de Clématis Pattern. C'est une veste, voilà, assez longue, tailleur. Donc, voilà, dans ce pied de poule. Parce que j'ai déjà plein d'idées de look avec. Donc, voilà, je veux qu'elle soit cousue. J'ai découpé le tissu, mais pas la doublure. La doublure, je ferai peut-être ça vendredi après-midi pour fêter mes vacances. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on va se quitter là, comme ça je mets en ligne jeudi et on repart avec une nouvelle vidéo vendredi après-midi pour fêter mes vacances et aller jusqu'à Noël. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées, que... quoi d'autre, je ne sais pas. Écoutez, en tout cas,
Hop, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne nuit, en fonction du moment où vous me regardez, et on se retrouve très vite. Bye bye.